Alléluia. Alors nous avons exploité également le texte de Marc chapitre 11, où Christ lui-même est en train de démontrer ce pouvoir ou cette puissance attachée à la langue. Marc chapitre 11, à partir du verset 12 jusqu'au verset 24, nous voyons cela. La Bible est en train de dire que Christ, il a vu un figuier et il a parlé sur ce figuier, mais les paroles que Christ a déclarées étaient des paroles de malédiction. Nous avons dit, lorsqu'on parle de la puissance, nous ne voyons pas seulement une puissance positive, mais il y a également une puissance négative qui peut se manifester par les paroles. Alléluia. Et en parlant de la puissance de manière négative, nous avons dit qu'il y a une catégorie de personnes qui veulent voir le malheur arriver dans ma vie, le malheur arriver dans notre vie, et ces hommes peuvent déclarer négativement certaines paroles afin de te voir vivre les mauvaises choses. Et ce sont ces paroles qu'on a appelées les paroles de malédiction. Alléluia. Christ, lorsqu'il a parlé sur le figuier, la Bible dit qu'après un moment, cet homme de pierre, il a dit à Jésus, le figuier que tu as maudit, il a séché. Alléluia. C'est que c'était des paroles de malédiction. On nous fait comprendre par là qu'il y a des paroles qui peuvent devenir des malédictions ou encore des paroles qui peuvent influencer négativement notre vie. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons commencé à étudier ensemble comment annuler les paroles de malédiction, comment vaincre les paroles de malédiction par les confessions ou par les déclarations que tout un chacun de nous sera en train de faire. Alléluia. La Bible dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. C'est que passant par tes déclarations, par ce que tu dis, soit tu verras la justice, la justification arriver dans ta vie, soit tu verras la condamnation arriver dans ta vie. Mais nous voyons ensemble comment l'homme peut arriver, comment un chrétien peut arriver à annuler la malédiction dans sa vie. Dis à ton voisin, comment annuler la malédiction dans ta vie? Dis-le bien, comment annuler la malédiction dans ta vie? Comment vaincre les paroles de malédiction dans ta vie? Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors, nous voyons tous ensemble que c'est passant par la parole que nous sommes appelés à vaincre les paroles de malédiction. C'est que tu dois renoncer, tu dois confesser. Alors depuis un certain moment, on est en train d'étudier de plusieurs manières comment notre confession peut arriver à annuler ces paroles de malédiction. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons lire dans les livres de Proverbes. Proverbes chapitre 26. Le 2e verset. Proverbes chapitre 26, le 2e verset. Tu peux te tenir debout, nous allons lire pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons dans la version Louis II, le 2e verset. La Bible dit, 1, 2, 3, est-ce qu'on peut aller ensemble? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? La Bible est en train de nous faire voir que la malédiction sans cause, elle n'a pas d'effet. La malédiction sans cause, elle n'a pas d'effet. Parce que lorsqu'on parle des paroles de malédiction, ces paroles de malédiction, pour qu'elles viennent agir dans ta vie, pour qu'elles viennent travailler et influencer ta vie de manière négative, il faudrait que ces paroles rencontrent un terrain propice, un terrain favorable pour agir.
Alléluia. Et lorsque nous parlons de la cause, cela nous introduit directement dans une notion que l'Éternel m'a mise à cœur aujourd'hui, qui est la notion de la justice spirituelle. Dis à ton voisin, il existe ce qu'on appelle une justice spirituelle pour que la malédiction ou les paroles de malédiction viennent agir dans ta vie. Alléluia. Il existe une justice spirituelle pour que les malédictions viennent agir dans ta vie. Ça veut dire, lorsque une personne déclare ou relâche une parole de malédiction, qui est une parole négative sur ta vie, cette parole, pour qu'elle vienne agir, elle doit trouver un terrain propice, favorable, pour avoir des effets. Mais s'il n'y a pas un terrain favorable, il n'y aura pas d'effet. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. C'est sur base de ces écritures que nous allons prier en cette saison. La Bible est en train de dire à partir du verset 15: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La Bible dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. C'est que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la justice ou les tribunaux spirituels. Et c'est comme ça que la Bible est en train de qualifier le diable comme étant l'accusateur. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, on est en train d'identifier le diable à l'accusateur. On dit l'accusateur de nos frères. C'est-à-dire dans le monde spirituel, le diable, pour qu'il agisse dans ta vie, il faudrait au préalable qu'il y ait une accusation. Et passant par cette accusation ou cette cause, c'est là que les paroles qui seront relâchées auront effet dans ta vie. Il faudrait que lorsque tu es accusé dans le tribunal spirituel, que l'on se rende compte que la personne accusée est réellement fautive, qu'il y ait une cause, et c'est comme ça que les paroles de malédiction seront en train d'agir sur ta vie. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que dans ce livre de Ésaïe, la Bible est en train de nous dire: toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ça veut dire, dans le monde spirituel, on attend que l'on condamne toutes les langues qui se lèveront en justice contre nous. Alléluia. Dans le monde spirituel, on attend que l'on arrive à condamner toutes ces langues qui se lèvent en justice. Dis à ton voisin, toutes les langues qui se lèvent en justice contre toi, tu dois les condamner. Dis-le bien, toutes les langues qui se lèvent en justice contre toi, tu dois les condamner. J'aimerais d'abord que l'on pose un fondement où tu arrives à comprendre qu'il y a une justice, qu'il y a un tribunal spirituel. C'est passant par ce tribunal que les malédictions viennent agir dans notre vie, ou que les malédictions trouvent l'efficacité. La Bible est en train de dire que la malédiction sans cause, elle est nulle, elle est sans effet, elle n'a pas d'effet. Et donc dans le tribunal de la justice spirituelle, on doit retrouver une cause, on doit retrouver une plainte contre toi. Et c'est passant par cette plainte que les paroles de malédiction peuvent travailler contre toi. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on parle de tribunal, il y a deux types de tribunaux dont je parlerai ce soir. Il y a ce qu'on appelle le trône de justice. Et il y a ce qu'on appelle le trône de grâce. Et à ton voisin, le trône de justice
et le trône de grâce. Je lirai le livre d'Apocalypse chapitre 20 à partir de 11 jusqu'à 12, ainsi que Psaume 89, le verset 14. Apocalypse chapitre 20, le 11e et le 12e verset. La Bible dit: puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça, c'est le premier trône qu'on appelle le trône de justice. Alléluia. C'est passant par ce trône que l'homme est condamné ou il est jugé, et la malédiction commence à peser sur sa vie. Et donc dans le monde spirituel, lorsque une malédiction est relâchée dans ta vie, cette malédiction doit d'abord aller devant le trône de justice. Et c'est devant ce trône de justice qu'on va voir si tu es favorable ou si tu mérites d'être condamné, d'être maudit, ou encore si cette malédiction-là ne doit pas agir sur ta vie. Et ce trône de justice agit passant par les œuvres que tout un chacun de nous accomplit. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que la malédiction sans cause, elle est sans effet. C'est devant ce trône de justice, on peut condamner une personne et la malédiction commence à agir dans la vie de cette personne. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Nous sommes en train de parler des paroles de malédiction. Nous sommes en train de voir comment ces paroles peuvent agir dans la vie d'un homme et comment arriver à vaincre ou à annuler ces paroles de malédiction. Alléluia. Nous sommes en train de voir que ces paroles de malédiction sont attachées à ce qu'on appelle les tribunaux célestes ou les tribunaux spirituels. Il y a une justice spirituelle qui agit dans la vie de tout un chacun de nous. C'est là que la parole est en train de dire dans le livre de Matthieu chapitre 12 à partir du verset 36. On dit: au dernier jour, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils sortiront de leur bouche. Et la Bible dit: par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Au dernier jour, les hommes rendront compte de toutes les paroles. C'est passant par les paroles que nous déclarons, que nous relâchons. Il y a un tribunal qui peut prendre compte de ces paroles et attacher une malédiction à notre vie. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'évoluer ensemble. Dis à ton voisin: le tribunal de justice. Dis-le bien: le tribunal de justice. Ou encore le trône de justice. On dit: toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce qu'il y a une justice où nous allons nous présenter, et c'est devant cette justice que tu dois condamner toutes les langues qui se lèvent contre toi, que tu dois condamner toutes ces paroles qui ont été élevées contre toi comme étant des paroles de malédiction. Alléluia. On va lire ensemble le livre de Psaume 84. Le Psaume 84, on est en train de nous faire voir comment agit ce trône qu'on a appelé le trône de justice. Psaume 84. Sur le verset 14. Excusez, c'est pas le psaume 84, c'est le psaume 89.
m'excuse. Psaume 89, verset 14. La Bible dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. C'est le psaume 89, le verset 14. La Bible dit que la justice ainsi que l'équité sont le fondement, sont la base du trône de Dieu. Et donc quand on parle du trône de Dieu comme étant le trône de justice, nous voyons un Dieu qui agit comme étant juge. C'est un Dieu qui tranche les problèmes et c'est un Dieu qui agit comme étant un juste juge. Alléluia. Et lorsqu'il y a des paroles qui sont déclarées sur notre vie, le trône de Dieu commence à examiner si ces paroles peuvent te toucher ou si ces paroles n'ont pas le droit d'atteindre ta vie. Alléluia. Si ces paroles n'ont pas le droit d'atteindre ta vie. Mais en cette saison, le feu de Dieu est que toi et moi soyons en train de comprendre comment arriver à vaincre toutes ces paroles de malédiction. Comment aller devant le trône de Dieu et commencer à annuler toutes les paroles de malédiction. En fait, quand nous prions, nous nous approchons du trône de Dieu. Et c'est là le travail que nous avons. C'est d'aller vers le trône de Dieu et commencer à parler, à plaider. Parce que lorsqu'on parle du trône de justice, c'est un trône où nous allons pour plaider notre cause. Tu vas devant Dieu comme étant le juste juge et tu commences à plaider ta cause afin que la malédiction qui était attachée à ta vie, à ta destinée, que cette malédiction-là soit annulée. Je suis en train de prier pour toi ce soir, que l'Éternel soit en train de t'accorder sa miséricorde, que l'Éternel soit en train de t'accorder sa grâce, afin que toute malédiction qui était attachée à ta vie commence à être annulée. Parce que devant ce trône de justice, c'est là que la Bible est en train de dire le salaire du péché c'est la mort. C'est qu'il y a une condamnation lorsqu'il y a une cause qui est retrouvée quelque part. Et c'est comme ça que la Bible est en train de dire toute malédiction sans cause et sans effet. Alléluia. Dis à ton voisin le trône de justice. Dis-le bien, le trône de justice. Et j'aimerais faire comprendre quelqu'un que le diable, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, le diable n'entre pas dans la présence de Dieu dans toutes les régions attachées à la présence de Dieu. Non. Le diable, le seul endroit où il peut accéder, c'est devant le trône de justice. C'est comme ça que lorsqu'il arrive dans le livre de Job, devant Dieu, il commence à avoir une conversation sur la vie de Job, mais cette conversation est attachée aux œuvres de Job, à la qualité de vie de cet homme de Job. Alléluia. Plusieurs personnes pensent que le diable peut entrer pratiquement dans toute la gloire de Dieu. Non, il y a des lieux où le diable ne peut pas accéder. Et c'est comme ça que j'ai dit au début que nous l'appelons l'accusateur. Parce que le seul endroit où il trouve accès, c'est devant le trône de justice. C'est là qu'il va aussi se présenter pour accuser ceux qui sont en train d'aller à l'encontre de la loi de Dieu, ceux qui sont en train de vivre selon le monde. Alléluia. Alléluia. On est ensemble. Tu es en train de comprendre pourquoi le diable pouvait aller devant Dieu. Ce n'est pas comme les autres disent, donc ou bien non. En fait, le diable, il est allé se présenter devant le trône de justice. C'est là qu'il a eu le temps de parler avec Dieu, parce que c'est le seul endroit où l'innocent et le coupable peuvent trouver accès. C'est le seul endroit, lorsqu'on arrive au tribunal, même celui qui est innocent, même celui qui est coupable peuvent se présenter. C'est devant le trône de justice. Alléluia. Alléluia. On est ensemble. On est ensemble. Que Dieu te bénisse si tu es en train de comprendre ces choses. Alors nous disons que la base de ce trône, sont les œuvres que tu poses. La base de ce trône, c'est la vie que tu mènes.
Et je suis en train de donner un secret qui a fait à ce que le peuple d'Israël, dans le livre de Nombres 22 et 23, comment le peuple d'Israël n'a pas été atteint par la malédiction de Balaam. La Bible est en train de dire que Balak a appelé Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Lorsque Balaam commence à maudire le peuple d'Israël, il se rend compte qu'il est impossible de maudire ce peuple. Et j'aime la parole que Balaam est en train de déclarer. Je suis en train de le lire rapidement. Nombre chapitre 23, le verset 18, à partir du verset 18. Nombre chapitre 23, pour ceux qui sont en train d'écrire. Nombre chapitre 23, à partir de 18. La Bible dit, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tibor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le revoquerai point. Ça, on en a parlé la semaine passée. On a dit, l'une des choses qui annule les paroles de malédiction, c'est recevoir la bénédiction de Dieu ou encore la bénédiction de celui que Dieu a établi. Une autorité spirituelle, une autorité établie sur notre vie. La malédiction, la bénédiction plutôt a la capacité de venir annuler toute parole de malédiction. Le verset 21, il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ici, Balaam est en train de révéler une chose. Il dit dans le tribunal spirituel qui attache les malédictions aux vies des gens, on se rend compte qu'il n'y a pas d'iniquité en Jacob. On n'a pas vu l'iniquité en lui. On n'a pas vu l'injustice en Israël. Alléluia. C'est comme ça que la malédiction n'a pas eu d'effet sur la vie d'Israël, le peuple d'Israël. On ne pouvait pas maudire ce peuple parce que le tribunal spirituel, le trône de justice, n'a pas trouvé d'iniquité, n'a pas trouvé d'injustice. Je suis en train de prier pour toi à partir de ce soir, que lorsque le monde des ténèbres sera en train de déclarer la malédiction, qu'on ne trouve pas d'iniquité en toi, qu'on ne trouve pas d'injustice en toi, qu'on ne trouve pas des choses qui permettront à ce que la malédiction commence à avoir effet sur toi, qu'on ne trouve pas certaines choses qui feront à ce que le diable dise il y a une cause pour laquelle cet homme doit être frappé. L'accusateur, lorsqu'il sera en train de prendre les paroles de malédiction et les amener devant le trône de justice, qu'on ne trouve aucune cause qui permettra à ce que la malédiction t'atteigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Mais il y a un trône qui est le deuxième trône, qui est celui qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'assurance pour que la malédiction soit annulée. Hébreux chapitre 4, le 16e verset. C'est celui qu'on appelle le trône de la grâce. Dis à ton voisin, le trône de la grâce. Dis-le bien, le trône de la grâce. Même si le trône de la justice commence à se lever contre toi, il y a ce qu'on appelle le trône de la grâce qui a la capacité d'amener une faveur dans ta vie et annuler toutes les malédictions. La Bible est en train de dire dans le livre des Hébreux chapitre 4, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On dit approchons-nous donc avec assurance auprès du notre
autre dimension de tribunal qui est le tribunal de la grâce. Le tribunal de la grâce. Dis à ton voisin, il y a ce qu'on appelle le trône de grâce. Il y a ce qu'on appelle le trône de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce trône de grâce? Alléluia. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance auprès du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est que le secours dont nous cherchons dans nos besoins est attaché à la grâce et à la miséricorde de Dieu qui se trouve auprès du trône de la grâce. Alléluia. Alléluia. Le trône de la grâce permet à ce que là où toi tu ne méritais pas, que l'Éternel t'accorde la mérite. Permet à ce que là où tu as été accusé, mais que l'accusateur se rende compte qu'il y a un autre prix qui a été payé à ta place. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est le trône qui permet à ce que lorsque l'accusateur commence à se présenter au devant de Dieu pour commencer à t'accuser, que l'on se rende compte qu'il n'a pas le droit de te punir, que la malédiction n'a pas le droit d'agir dans ta vie. Alléluia. Nous sommes en train de comprendre ensemble le fonctionnement de la malédiction et le fonctionnement de comment annuler cette malédiction. Parce que toi et moi, nous devons aller devant le trône de grâce, réclamer cette grâce, afin que cette grâce commence à annuler toute malédiction qui était déclarée sur notre vie. Alléluia. La Bible est en train de dire, nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. L'une des choses qui permet de nous justifier, c'est la grâce. C'est comme ça que Dieu, lorsqu'il a compris la stratégie du diable sur les malédictions, il a établi ce qu'on appelle le trône de grâce, afin de commencer à annuler les malédictions sur la vie de ses enfants. Alléluia. La Bible dit que nous sommes justifiés par la grâce. C'est que c'est ce trône de grâce qui doit agir dans ta vie afin d'annuler certaines malédictions, afin que toi et moi soyons justifiés au devant de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin le trône de grâce. Dis-le bien, le trône de grâce. Vous savez, il y a une vérité que plusieurs personnes ne comprennent pas lors de la mort de Jésus. La Bible est en train de dire que lorsque Jésus a été arrêté, on a commencé à demander au peuple qui est-ce qu'on devait choisir entre Jésus-Christ et Barabbas. On devait choisir celui qui devait être condamné. En fait, Barabbas, c'était un meurtrier. C'était un homme mauvais, méchant. Mais la Bible est en train de dire qu'on a choisi Jésus à la place de Barabbas. On a choisi Jésus à la place de celui qui était méchant. Barabbas est en train de symboliser aujourd'hui la vie de tous ceux qui ont été dans le mal, qui ont été dans le péché. Le diable pouvait facilement aller et amener certaines accusations, mais la Bible est en train de nous faire voir que ce jour-là, on a sélectionné Jésus à la place de celui qui devait partir comme étant meurtrier. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc nous comprenons ensemble que Jésus, malgré qu'il était innocent, il a pris la place de ceux qui étaient méchants, de ceux qui devaient vivre la malédiction. Et la Bible est en train de dire dans le livre de Galates chapitre 3, on est en train de nous dire, maudit soit celui qui est pendu au bois, tout celui qui est crucifié. Lorsque Jésus était crucifié, il était en train de prendre la malédiction attachée à ta vie, la malédiction attachée à ta famille, la malédiction attachée à tes enfants, à tes parents. Et lorsque le diable, il va devant le tribunal de justice, il commence
commence à parler sur ta vie, lorsque certaines malédictions sont relâchées sur ta vie, il y a le tribunal de grâce. Et c'est sur base de ce tribunal de grâce, attaché à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, que toi et moi, nous pouvons aller plaider au-devant de ce tribunal de justice et dire à Dieu, non, il y a quelqu'un qui a pris notre place. Il y a quelqu'un qui est mort à ma place. Et donc, je n'ai pas le droit de vivre la malédiction. Je n'ai pas le droit d'être condamné. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. On est en train de parler du diable dans ce livre d'Apocalypse chapitre 12. On parle du diable comme étant l'accusateur, mais on donne une arme qui a permis à ce que le diable soit vaincu. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause, premièrement, du sang de l'agneau et deuxièmement, à cause des paroles de leur témoignage. Deux choses qui nous permettent d'avoir la victoire sur l'accusateur. Deux choses qui te permettront d'avoir la victoire sur l'accusateur. On dit le sang de l'agneau et deuxièmement les paroles des témoignages. Tu dois parler, tu dois donner un témoignage. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque nous allons au tribunal pour être justifiés, pour être acquittés, nous avons besoin des témoignages. C'est comme ça qu'on dit, ils ont vaincu à cause des paroles de leurs témoignages. Et le témoignage que toi et moi nous présentons devant le tribunal de Dieu, c'est l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Parce que par les œuvres, nous serons condamnés. Mais nous sommes sauvés uniquement par la grâce. C'est que c'est le tribunal de grâce qui doit agir en notre faveur pour annuler tout ce qui est dit sur le tribunal de justice, sur le trône de justice. C'est que s'il y avait un jugement, une condamnation et une malédiction, ce qui permettra d'annuler, c'est lorsque tu présentes les témoignages. Tu dis au Père, Père, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Si on a déclaré la malédiction sur ma vie, je suis venu présenter cette parole de témoignage, afin que je sois acquitté devant le tribunal ou le trône de justice. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'une des manières d'annuler les paroles de malédiction. Et tout ça, c'est quand tu commences à confesser, quand tu commences à déclarer, tu commences à te justifier par les témoignages de l'œuvre accomplie par Christ Jésus. Parce qu'il y a des paroles que tu dois présenter devant le tribunal ou le trône de justice afin que tu sois acquitté et qu'on annule la malédiction. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Si on est en train de comprendre avec moi que le monde spirituel est un monde qui travaille sur des bases légales. Pour qu'une malédiction agisse dans ta vie, il faudrait que l'on trouve une porte d'accès qui est légale afin de permettre à la malédiction de s'attacher à ta vie. Ma prière ce soir pour toi est que toute malédiction commence à être annulée au nom de Jésus. S'il y a des paroles qui ont été relâchées dans l'air contre toi, que ces paroles soient annulées. Pourquoi? Parce qu'il y a un trône de grâce. La Bible dit, approchons-nous avec assurance auprès du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. C'est que c'est un trône qui agit sur base de la miséricorde. Dis à ton voisin la miséricorde. Dis à ton voisin la miséricorde. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin la miséricorde. La miséricorde de Dieu. Je dis, pour terminer, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. Dis à ton voisin, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Le sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Nous avons déjà enseigné ici sur la puissance du sang de Jésus-Christ. On présente Christ comme étant l'agneau. J'étais en train de lire un tout petit peu l'ancienne alliance pour retrouver ce qui a été fait dans la nouvelle alliance. J'ai compris que Christ, même lorsqu'il s'agissait des pécheurs dans l'ancienne alliance, il y avait des animaux qu'on prenait et l'homme pouvait transférer ses péchés sur ces animaux pour qu'ils soient acquittés. Alléluia.
On parle par exemple de celui qu'on appelle bouc d'émissaire ou bouc d'Azazel. C'est que l'homme pouvait mettre sa main sur un animal, il déclare, il confesse ses péchés, et cet animal porte le péché de l'homme. Mais lorsque Christ arrive, la Bible dit qu'on le présente comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que Christ s'est présenté comme étant l'animal qui avait la capacité de ôter le péché du monde. C'est que toi et moi, même si on va pour proclamer les malédictions, on ne trouvera pas en toi l'iniquité, on ne trouvera pas en toi l'injustice. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté tes péchés, qui a porté les malédictions que toi, tu dois vivre sur la terre. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la loi de la substitution dans le monde spirituel. La loi de la substitution dans le monde spirituel. C'est comme ça que même lorsque Abraham, il doit sacrifier son fils Isaac, Dieu introduit la notion de la substitution. Il donne un bélier à la place de Isaac. Il donne un bélier à la place de Isaac. Et donc dans le monde spirituel, on peut faire la substitution. À la place de la sœur Julia, Christ se présente comme étant un bélier. Christ se présente comme étant un agneau afin de porter la malédiction, afin d'être sacrifié à la place de celui qui doit être sacrifié. Alléluia. Ésaïe 53. À partir du premier verset, la Bible dit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, on parle de Christ Jésus là-bas, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais brisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. On parle de Jésus, on dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est donc de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. On fait la différence entre les péchés et les iniquités là-bas. Et ici, on est en train de dire que Christ, lui, il a été blessé pour nos iniquités, brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. On dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire qu'il y a un châtiment qui devait toucher à ma vie, qui devait toucher à ta vie. Mais on dit que ce châtiment est tombé sur lui. Il a porté ce châtiment. Il a porté cette condamnation. Il a porté cette malédiction. Afin que toi et moi ayons la capacité de plaider librement devant le trône de justice. Que l'on aille et que l'on dise: Père, tu n'as pas le droit de me condamner. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a remplacé. Il y a déjà quelqu'un qui a substitué ma vie, qui a pris ma place. Comment la condamnation et la malédiction peuvent m'atteindre? Mais comme on était en train de le dire, la stratégie de Dieu est que toi et moi, nous devons arriver à prononcer ces paroles, à déclarer ces paroles. Quand on essaye de lire dans le livre de Romains, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. À partir du verset 9, la Bible dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Même le salut, il attend que l'homme confesse de sa bouche. On dit: si tu confesses de ta bouche, c'est que tu dois confesser certaines choses pour que le salut se manifeste dans ta vie. Si tu ne confesses pas, si tu ne déclares pas, c'est que Dieu a accompli, c'est que Christ a accompli, il sera difficile que la malédiction soit annulée. Il sera difficile que la malédiction soit annulée. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on est en train de nous profiter dans le monde spirituel, parce qu'on ne parle pas, on ne déclare pas.
C'est comme ça qu'on parle de la puissance de la parole dans le monde spirituel. La puissance de la déclaration, la puissance de la confession. Tu dois parler au monde spirituel. Tu dois parler au diable. Tu lui dis non, tu n'as pas le droit de toucher à mes enfants parce qu'ils appartiennent à Christ. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. La Bible est en train de dire nous avons été rachetés à un grand prix qui est le prix du sang de l'agneau, le prix du sang de Jésus. On a dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent. Mais on dit que nous avons été rachetés au prix du sang, le sang de Jésus. C'est comme ça que tu as le droit de confesser, de déclarer. Tu dis Seigneur, je ne peux pas souffrir parce que la parole me dit que tu te chargeais de nos souffrances. C'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Seigneur, les douleurs ne sont pas mon partage. Lorsque tu commences à déclarer comme cela, le monde spirituel comprend que cette personne connaît ses droits. Même dans ce pays, si tu ne connais pas tes droits, il sera difficile de vivre certaines condamnations qui ne sont pas justes. Et toi et moi, à un certain moment, le monde de ténèbres vient nous condamner injustement. Tu dois réclamer tes droits. Dis à ton voisin, tu dois réclamer tes droits en parlant, en déclarant, tu dois réclamer tes droits. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ là où tu es. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Parce que tu dois parler pour être justifié. Tu dois parler pour être justifié. Alléluia. Tu te rends compte qu'il y a une stérilité qui est en train de frapper ta vie. Tu parles, tu déclares, tu donnes les témoignages. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Ils ont donné un témoignage passant par l'œuvre de l'agneau, l'œuvre de la croix. Tu dis, il s'est chargé de mes infirmités, il s'est chargé de mes douleurs. La Bible dit du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis, afin que nous soyons enrichis. C'est qu'il a accepté de prendre les malédictions de la pauvreté pour que nous on entre dans la richesse. Ce sont les paroles de témoignage que tu dois présenter au trône de justice afin que Dieu t'accorde la grâce, afin que le trône de grâce commence à se manifester dans ta vie. Alléluia. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Tu vas commencer à déclarer premièrement l'œuvre du sang sur ta vie. Tu vas dire Éternel, je proclame la puissance du sang sur toutes les malédictions qui agissaient sur ma vie. Je proclame l'œuvre du sang sur les condamnations. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à parler. 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 Nous avons dit que c'est un tribunal, il faudrait que tu plaides, il faudrait que tu parles. Je fais appel au sang de Jésus, je fais appel au sang de Jésus, je fais appel au sang de Jésus, je fais appel au sang de Jésus. Seigneur, je suis en train de donner le témoignage du sang. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Le témoignage qu'on devait donner à Jacob pour la mort de Joseph, c'était le témoignage du sang. On emporte un vêtement, mais il fallait qu'il y ait le sang. Parce que le sang est un élément de témoignage. On dit qu'il y a trois éléments qui sont en train de témoigner dans le monde spirituel. Il y a l'eau, il y a l'esprit, il y a le sang. Il y a l'eau, il y a l'esprit, il y a le sang. Ce sont les témoins. Ce sont les témoins dans le monde spirituel. La Bible est en train de dire que le sang de Abel était en train de parler dans le monde spirituel.
Ce sang-là était un témoin dans le monde spirituel. Commence à déclarer sur ta vie. Tu dis que le sang de Jésus commence à parler à ma faveur. Sur toutes les paroles de malédiction. Misemo yote ya laana. Acha damu ya Yesu. Yaanze kusema kwa maisha yangu. Est-ce que tu peux continuer à prier? Si tu bats de tes mains, ça sera une bonne chose. Si tu agis de tes mains, ça sera une bonne chose. Et la bachada babakas. Mandorobokos, mandorobokos. Et la bachekete prekete setetegese. Ida babashado dodobokos, yada la basha. Et la mantobokosi parabakete prekete la chete. Est-ce que quelqu'un est en train de plaider? Tu es en train de plaider, parle. Tu demandes que le sang parle. Il y a des témoins, il y a des témoins. J'aimerais dire à quelqu'un que le trône de la grâce, c'est le trône où Jésus, il se présente comme étant l'avocat. Il se présente comme étant notre avocat. Il se présente comme étant notre avocat. Lorsque le trône de justice veut te condamner, Jésus se présente comme étant l'avocat. C'est l'avocat par excellence. Est-ce que tu peux marcher? Sois libre. C'est le temps de prier. Sois libre. Alors tu ne dépends pas de ton voisin. Le sang commence à parler en faveur de ma famille, en faveur de ma famille, en faveur de ma famille. Le sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui a pris ma place, l'agneau de Dieu qui a pris ma place. Que son sang commence à parler, que son sang commence à parler, que son sang commence à parler. Il a cassé ta chata.
cette saison, c'est notre bouche. On dit toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Toutes les langues qui parlent contre ton travail, il y a des hommes qui doivent être sélectionnés pour le travail quelque part. Mais le monde des ténèbres attache une malédiction à ton identité, attache une malédiction à ton nom. Laisse ce soir que ta prière commence à monter comme une plaidoirie qui est en train de réclamer le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Achadamu ya Yesu, yanze kusema bachamaya bakizazi kyangu sur mon mariage, sur mon épouse, sur nos enfants. Que le sang commence à parler. Déclare, parle. C'est calantera si c'est aussi. Shalamabosi adama shalama karabasa. Sekete brekete leke sete brekete. Shalalababa satalabasa. Ramanda baba kota ile sete. C'est la miséricorde de Dieu. Tu dis à Dieu, là où je ne méritais pas, que ta grâce et ta miséricorde commencent à agir. Là où il y avait les malédictions de mes pères, que ta grâce et ta miséricorde commencent à agir. Est-ce que tu peux commencer à implorer Dieu qui manifeste sa grâce et sa miséricorde? Là où la colère de Dieu devait se manifester, là où la malédiction devait trouver la cause, que Dieu commence à te justifier par sa grâce, par sa miséricorde. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de demander la grâce et la miséricorde, la manifestation de la grâce et de la miséricorde, la grâce et la miséricorde. Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce qu'on peut monter en prière? Là où tu ne pouvais pas être sélectionné, que l'œuvre de la croix manifeste la grâce, que la grâce entre dans l'équation, que la grâce entre dans l'équation de ta vie, que la grâce entre dans l'équation. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de confesser? Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer? C'est par tes paroles, la puissance de la parole, c'est que tu déclares, permettra, c'est que tu sois justifié. La justice par tes paroles, 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 par tes paroles.
confesser. Continue à confesser. Continue à confesser. Continue à confesser.